Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Comment vas-tu aujourd'hui, ce dimanche? Bonjour Agnès, très heureux de te Bienvenue. retrouver. Très heureux de te retrouver. Ça fait quand même une semaine ou un peu plus, hein, je crois. Ça Qu'on- fait 2 semaines. 2 semaines déjà? Oui, Que le temps passe vite. Que ça le temps passe passe vite. très très Oh là vite. là, oh là là. Très content de te retrouver. Merci. On avait encore des choses à se dire. Oui, la deuxième partie. Et on avait fait une super émission, il me semble, la Oui. première fois. Vraiment. On a eu beaucoup de magnifiques commentaires envers toi, envers ton bouquin, ton livre. Il y a beaucoup de personnes quand même qui ont commandé aussi. Bien évidemment, on va le dire tout de suite. Si vous voulez acheter le livre, c'est sur Amazon et la Fnac aussi. Des coups de fil de l'au-delà. L'enquête sur l'incroyable phénomène paranormal. Merci. Ouais, un livre qui m'a pris quelques années à écrire, hein, Ah oui, euh, ouais, plusieurs années de recherche, qui contient une trentaine de cas, on va le redire, hein, français, de oui. communication via les téléphones, donc via les téléphones avec supposément des défunts, puisque bon, ben, en apparence, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que ce sont les voix des défunts qui se manifestent via des communications téléphoniques. Et c'est un phénomène qui est extrêmement dérangeant, que j'ai moi-même vécu en 2004. Donc, hein. Hmm. Et comme le phénomène s'était répété, j'avais pu l'enregistrer. J'en reparlerai d'ailleurs un petit peu plus loin dans Oui, l'émission. je veux bien que tu en parles justement, oui, de ton expérience, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes justement qui ont posé la question. Et Laurent, quand est-ce qu'il va nous livrer son expérience? En plus, toi, tu es quelqu'un qui a fait des études. Ouais, bah, non, le problème, c'est que, si tu veux, mon expérience avec le phénomène des coups de fil, c'est pas le plus typique, en fait, hein. C'est pas le plus typique de tous les appels qui sont de la sorte. Mais, bon, bah, c'est ce que j'ai vécu. Donc, alors je le raconte en long, en large dans mon livre, et j'en toucherai quand même un mot tout à l'heure Oui. lorsqu'on va donner quelques exemples de ce phénomène complètement dingue. Parce que la dernière fois, rappelle-toi, on n'avait pas eu le temps vraiment de rentrer Non. dans le détail des exemples qu'on avait de ce phénomène-là, finalement. Oui, ça passe tellement vite. Une fois qu'on est connecté avec le livre, il y avait tellement de Mhm. choses à dire. Alors, je conseille à toutes les personnes, si vous voulez regarder notre première partie, elle est sur YouTube, sur ma chaîne. Je vous la Mhm. conseille vraiment de la regarder parce que c'est extraordinaire. Justement, tu nous parlais de tous ces phénomènes qui viennent de l'au-delà, avec des personnes qui sont décédées. Et tu nous Oui, disais qu'il y avait tellement de témoignages comme quoi il y avait même des personnes qui ne savaient pas que la personne, elle était décédée. Et oui, voilà, et la magie était là. Tu peux nous dire un oui, petit peu? voilà. On a des cas où effectivement, en apparence, ce sont bien les défunts qui se manifestent via les téléphones. La voix est donnée, la voix est identique, pardon. Les détails donnés sont extrêmement pertinents. C'est toujours à propos, c'est toujours circonstancié. Hein. Ça va peut-être parfois venir pour rassurer les vivants après un deuil, mais ça peut se produire des années après Mmh. un décès. Donc, c'est extrêmement perturbant pour ceux qui les ont vécus. Bon, bah, il y a mille questions qui se posent, mais souvent les personnes sont rassurées hein, sur le fait que peut-être effectivement il y a bien un au-delà dans lequel nos défunts nous attendent. Et en tous les cas, le phénomène est incroyable. Alors, il n'avait jamais été étudié en France de la sorte, et je suis content d'être finalement l'un des tout premiers chercheurs en France à bosser dessus. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que finalement, ce phénomène va nous plonger vraiment dans le cœur de l'être humain, dans le cœur aussi de ce que c'est que notre réalité, qu'est-ce que c'est que cette réalité dans laquelle de tels phénomènes peuvent se produire. Et c'est là que ça nous emmène finalement. Tu sais, il y a toujours des nouvelles questions qui se posent au fur et à mesure qu'on étudie tous ces cas. Alors dans le livre, il y en a 60, hein, 60 cas Waouh! dans le livre, et dont une trentaine de Français, donc comme je vous disais. Mais sans perdre plus de temps, peut-être évoquer quelques cas qui m'ont Oui, marqué moi personnellement, hormis le mien bien sûr, hein, hormis le oui. mien, ma propre expérience du phénomène en 2004. Il y a d'autres cas qui sont vraiment très troublants, et tiens, je vais t'en donner un là tout de Oui, suite. vas-y, dis-moi. Je suis J'ai curieuse. un peu préparé, donc je lis. Hein. D'accord. Je lis comme ça, on perd pas un mot, si tu veux, des D'accord. cas. Donc, dans mon livre, page 56, oui, je rappelle un cas que moi j'ai Oui,
j'ai lu. En fait, il était, si tu veux, sur la page Amazon du livre Phone Call from the Dead, le livre pionnier américain qui traitait de ce sujet-là. Mhm. Et c'est la page américaine, hein, la page américaine et Amazon donc du livre. Et je l'avais vu en 2005. Il n'y est plus, et franchement, je ne sais pas pourquoi, il n'y est plus. Ce cas-là, il ne figure plus. Enfin, le témoignage de la personne n'y figure plus. Alors, c'est une femme qui disait que ce livre disait la vérité, en quelque sorte, hein, sur le phénomène, sur l'existence du phénomène, et elle avait elle-même vécu ça. Elle avait elle-même fait cette expérience d'un coup de fil d'un défunt. Elle racontait que son fils était très ami avec un jeune de son âge et qu'ils avaient eu un grave accident de voiture. Alors son fils avait survécu sans trop de dommages, mais l'autre jeune avait été tué sur le coup. Et quelques semaines après, 15 jours après plus précisément, sa mère reçoit un jour un appel sur son téléphone fixe. Elle décroche, et à sa grande stupéfaction, elle entend l'ami de son fils au téléphone. Ce dernier semble paniqué et demande à parler rapidement à son ami, c'est-à-dire au fils de la dame. Elle parvient à peine à bredouiller quelques mots. Le jeune, lui, à l'autre bout de la ligne, insiste et il lui presse même de lui passer son ami. Et il dit cette phrase qui est stupéfiante. Il lui dit « Vite, passez-le-moi s'il vous plaît, je ne comprends pas ce qu'il se passe, on dirait que le monde devient bizarre. » Puis la ligne a coupé avec le son d'une longue tonalité. Wow. Donc, tu vois, c'est vraiment ça fait des frissons. Typique du phénomène tel qu'il peut se manifester. Donc des voix reconnaissables de défunts. Là, en l'occurrence, c'était même pas un proche, c'était plutôt le copain de son fils à elle, suite à un accident de voiture. Son copain est donc été décédé dans l'accident de voiture. Et c'est ce qui est vraiment extrêmement troublant. Dans ce cas-là, mais je te dis, tous les cas sont vraiment finalement très, très, très troublants. Mais ce jeune, il s'est pas rendu compte, en fait. Ce jeune, il s'est pas rendu compte qu'il était décédé. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que, si tu veux, dans ce cas-là, même le jeune dit, c'est le monde qui a changé autour de lui. Oui. Voilà, c'est pas lui qui a changé d'état, tu vois. Pour lui, sa perception, c'est que le monde a changé. Et je trouve ça vachement intéressant, vraiment très, très intéressant. Waouh, c'est incroyable. Et, quand je l'ai lu en 2005, ce cas-là, franchement, je l'ai mémorisé directement, quoi. Je l'ai jamais oublié, hein, tu vois. 20 ans après, pratiquement, j'en ai toujours les frissons parce que c'est stupéfiant. Ça t'a marqué, quoi. C'est une histoire qui t'a marqué. C'est une histoire qui m'a marqué et franchement, je suis content de vous la retransmettre maintenant, même si je vous l'ai dit, hein, elle a disparu de cette page Amazon du livre. Donc c'était dans les commentaires, hein, dans la section commentaires. Oui, les commentaires. Les avis sur les livres, hein, tu sais. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y a d'autres cas très, très étranges que j'ai moi-même recueillis et si tu me permets, je vais. Oui, bien sûr. Je vais t'en citer un. Tiens, allez, on y va. C'est le cas de Olivier, 46 ans, donc qui va me faire ce témoignage vraiment stupéfiant, vraiment stupéfiant. Son père est décédé le 1er novembre 2007 dans le sud de la France. Comme il ne s'entendait pas très bien avec la famille de la femme de son père, donc il avait décidé de remonter à Paris. Il n'avait pas attendu le moment de la crémation notamment. Il était effondré et il s'était retrouvé avec quelques amis donc dans son petit appartement parisien. Il y avait notamment sa meilleure amie qui était là et même des collègues de travail. Le soir même, donc, alors qu'il était en train de pleurer toutes les larmes de son corps, et il a reçu un texto qui provenait du téléphone de sa meilleure amie, pourtant assise en face de lui. Et elle avait elle-même elle n'avait pas son téléphone à la main. Le message qu'il reçut alors disait mot pour mot: je suis bien arrivé, plein de bisous. Il l'a montré à ses amis et le téléphone s'est mis en veille. Tout le monde a été stupéfait, surtout son amie, puisqu'elle n'avait pas touché à son téléphone et son téléphone était dans son sac. Quelques secondes après, il a rallumé son téléphone et le message n'y figurait plus. Il s'était effacé. Wow. Donc là, tu vois, on est là aussi dans un cas de communication avec le téléphone, même si, plus précisément, c'est passé par le téléphone de son amie qui était assise en face, pourtant assise en face de lui.
Mais, Et le téléphone était dans son sac à main. Voilà. mais alors, tu penses que c'est son père qui a communiqué de l'au-delà et qui lui a envoyé ce message à Je travers. dirais, tu sais, moi, je suis un chercheur, donc Oui, dis-moi je vais alors. m'arrêter sur le phénomène et je vais poser des hypothèses. D'accord. Effectivement, de premier abord, l'impression qui est donnée, et même pour le témoin, c'est que c'est bien son défunt message via ces moyens-là. Un père qui passe un ultime. On pourrait évoquer aussi un cas américain, si tu veux bien. Oui, je veux bien. Un autre cas américain qui vraiment, là aussi, très, très impressionnant. Allez, on y va. C'est un cas qui a été publié dans un livre américain par un docteur qui tenait une sorte d'hospice, hein, une patiente donc de son hospice, hein, qui était prénommée Marie, venait de décéder. Et les infirmières donc venaient tenter d'informer son fils, dont la ligne téléphonique était bizarrement occupée. Alors que John Nerma, donc ce docteur-là, lui, il était au poste des infirmières. D'un coup, le téléphone a sonné. Avec stupéfaction, ils ont constaté que l'appel venait de la chambre de la personne qui venait pourtant de décéder, c'est-à-dire de Marie Esther de son nom. L'infirmière répond et elle entend quelque chose qui la consterne alors. Elle passe le téléphone au docteur et ce dernier entend des parasites comme ça, comme de l'électricité statique. Et il entend une voix lointaine qui lui dit « Dites à mon fils que je vais bien, dites à mon fils que je vais bien ». La voix ressemblait vraiment à celle de Marie, qui venait tout juste pourtant de décéder. Il se précipite alors dans la chambre, qui n'est qu'à quelques mètres du bureau des infirmières. Et il voit que personne n'a pu passer cet appel. Il y avait encore le corps de Marie, mais il n'y avait que le corps de Marie de présent dans la chambre. Pire encore, 30 minutes plus tard, le fils de Marie-Esther est arrivé à l'hôpital. Il rapporte alors que lui aussi a reçu un appel de sa mère à un moment qui s'avérait être finalement, après vérification, après sa mort. Et elle lui répétait au téléphone « Je vais bien, je t'aime. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. » Dans ce cas-là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a plusieurs destinataires, le docteur, les infirmières, le fils, sur des téléphones différents. Mais à chaque fois, c'est le même message cohérent, hein, le même message qui est délivré. Là encore, ça permet quand même de soutenir l'hypothèse du défunt qui nous contacte, parce que, si tu veux, c'est plusieurs personnes qui vont reconnaître la voix de la patiente qui vient de décéder, et ça se produit sur plusieurs téléphones à la fois. On peut éliminer la piste de l'hallucination. Oui, c'est ça. Ou, tu sais, du chagrin qui créerait ça. Non, ça se produit donc après le deuil. Et pour le fils, il ne sait même pas que sa maman est décédée quand ça se produit. Voilà, il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant. Il Donc, c'est vraiment un cas, là aussi, stupéfiant. C'est incroyable. Comme si l'esprit, il a cette volonté, comme s'il est parti sans dire au revoir finalement, et s'est précipité. Et qu'il aurait cette ultime volonté de vouloir communiquer une dernière fois, et notamment pour rassurer les vivants. Alors, des cas où tu as plusieurs témoins différents, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Par exemple, j'ai recueilli le cas de Myriam également, 56 ans, lorsqu'elle me fait part de son expérience, et qui me raconte que son père est décédé à l'âge de 68 ans en 99, et elle va recevoir un appel de ce dernier sur le téléphone fixe, et il va lui adresser quelques mots, et notamment des mots qui sont un petit peu circonstanciés, parce qu'il va lui dire 15 jours après sa mort, donc je suis désolé pour mon comportement, je sais que j'ai pas été toujours un papa correct, il montre ses regrets, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ses sœurs, qui habitent pourtant très très loin à l'époque, vont recevoir cette fois-ci sur leur répondeur, elles, également le même message qui sera délivré. Alors, pour le cas de Myriam, hein, la communication a coupé court. Hein, elle a duré quand même 1 minute 30, 2 minutes, mais ça a coupé assez rapidement. Et pour ce qui est des sœurs, ça a été surtout un message sur le répondeur qui s'est délivré, qui s'est déposé, pardon. Mais là encore, on a une confirmation de plusieurs personnes
en l'occurrence ici d'une même famille, qui vont recevoir le même message à peu près au même moment, dans la même journée en tout cas. Comme si le père se sentait coupable finalement. Et Comme il veut si le père avait des regrets avant de partir de l'autre côté, ou définitivement qu'il avait des regrets à faire passer. Et c'est ça, en l'occurrence, qui est délivré donc aux vivants, on va dire, aux vivants. Alors, tu vois, ce phénomène, il a des caractéristiques complètement dingues, on peut le dire, hein, complètement folles. Alors, tout à l'heure, tu me demandais si c'était bien les défunts qui étaient à l'origine du phénomène. Eh bien, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis chercheur, même si parfois, dans certains cas, effectivement, cette hypothèse est très, très solide, et très, très solide. On pourrait penser aussi qu'on est co-créateur du phénomène, que nous-mêmes pourrions créer inconsciemment ces phénomènes. Mais alors, on a quand même des voies très très reconnaissables, pardon. On a des détails qui sont donnés. On a parfois des informations que le vivant ne connaît même pas, qui sont données, qui sont délivrées par le défunt. On a quelques cas comme ça. Donc, tu vois, même si on se dit qu'on est quand même co-créateur de ça, bon, on n'enlève pas l'aspect paranormal et complètement dingue du phénomène, quoi. On est toujours dans le paranormal. On est même dans l'inexplicable. Oui. Il y a des caractéristiques vraiment très très bizarres. L'esprit, il est tellement grand, incroyable. Et en plus, toi, voilà, tu étudies tout ça, tu as fait des grandes études. Normalement, tu croyais pas vraiment à tous ces phénomènes. Alors, Mais là, il s'est passé moi, quelque je chose. sais pas que je crois pas, c'est pas que je crois ou que je crois pas, c'est que je suis comme tout le monde, hein, à peu près. Je demande à en savoir davantage. Et c'est vrai que comme je suis un chercheur, eh bien, je laisse les hypothèses ouvertes et je laisse aux lecteurs le soin de se faire leurs propres Oui, t'es pas idées fermé. sur tout ça. Ben non, je suis pas fermé, même si moi-même j'ai vécu, au contraire, hein, j'ai vécu ce phénomène-là. Donc, je sais de quoi je parle et je sais à quel point, effectivement, il peut faire penser qu'effectivement, ce sont bien les défunts qui nous contactent. Et pourquoi pas d'ailleurs? Et pourquoi pas? C'est pas non plus complètement impossible, hein, complètement hors de question. Bien au contraire, quand on voit tous ces cas incroyables. Mais il y a des caractéristiques quand même très très bizarres qui nous faudrait presque, qui nous feraient presque penser que même les hypothèses prises isolément, les défunts ou notre âme qui créerait ça, ou l'âme des défunts, peu importe, eh bien, ça ne suffit pas à expliquer encore totalement ces phénomènes. Pourquoi? Parce que parmi ces caractéristiques, hein, dont je parle de ce phénomène, on a des cas où on va avoir des téléphones cassés qui vont se Ah, mettre à fonctionner, tu vois. On va avoir mhm. des téléphones cassés, des téléphones en panne, des téléphones qui n'ont pas la carte SIM, ou débranchés, déconnectés pour les téléphones fixes, ou même des téléphones qui sont même plus en activité, hein, même plus des vieux téléphones qui vont se mettre à fonctionner lors de ce phénomène. Et là, tu te dis, il y a quelque chose d'autre qui est en route, qui est en cause dans ce phénomène, quelque chose qui est en lien avec la nature de notre réalité, pour dire les choses. Comment t'expliques qu'un téléphone cassé va se mettre à fonctionner? Voilà. Oui. Comment oui. Ça fait partie des caractéristiques qui me font, si tu veux, revoir un peu ce qu'on croit savoir de notre réalité. Cette réalité vraiment est très très bizarre dans laquelle nous vivons, beaucoup plus bizarre qu'on ne le pense a priori. Euh, une autre caractéristique, c'est ces fameux textos qui apparaissent ou messages sur les répondeurs qu'on va consulter et qui vont disparaître après une ou Oui. deux consultations. Et ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est aussi inexplicable, tu vois. Même avec même en admettant que ce sont les défunts, comment t'expliques que ce texto ou ce message sur le répondeur va s'effacer tout seul, tu vois. Ouais, c'est incroyable, comme s'il est programmé pour rester juste quelques heures ou quelques minutes. Pour informer, et il va disparaître, tu vois. Voilà. Donc ça veut dire que on va avoir du mal à avoir une preuve ultime, une preuve objective à montrer, même si on en a quelques-unes, hein, je les montre dans mon livre. On aura du mal, si tu veux, à le montrer à la face du monde que oui, on a un phénomène paranormal authentique, quelque chose d'extraordinaire se produit, etc. Parce que finalement, dans la plupart des cas, tu as les messages qui vont s'effacer après consultation, par exemple. Oui. Une autre caractéristique complètement dingue qui te fait dire que, mais attends, c'est quoi cette réalité dans laquelle ces trucs-là se produisent? Ben, par exemple, c'est les coïncidences qui surviennent dans la vie des témoins. Moi-même, en 2004, lorsque j'ai fait l'expérience du phénomène, ça s'est déclenché sur le téléphone fixe, hein,
il y a eu une conversation, une pseudo-conversation. Je raconte ça dans mon livre en long et en large. Mais juste avant, je voudrais évoquer quelque chose qui s'est produit juste avant le phénomène. C'était suite au décès de ma chienne, donc décédée donc en septembre 2004. Quelques jours après, on était dans la voiture avec mon frère et ma mère et on avait cette discussion un peu à voix haute. Et moi, je parlais à voix haute et je disais, j'espère qu'il y a un au-delà et qu'on retrouvera nos chiens dans l'au-delà. Nos chiens, nos chats, il n'y a pas de problème. Mais tu vois l'idée. Tu vois l'idée. Et je parle à voix haute et je dis, j'aimerais bien recevoir un signe comme quoi notre chienne Cindy va bien. Au moment où j'ai dit ça, quelques secondes après, même pas, franchement, c'est presque instantané, je reçois un texto sur mon téléphone portable qui dit « Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien, gros bisous ». C'est incroyable. C'était signé Julie et je l'ai interprété d'abord comme étant un message d'une étudiante. Oui. D'accord ? C'était une étudiante, voilà. Mais en même temps, je me suis fait la réflexion à voix haute de dire, j'ai demandé un signe et je reçois, totale coïncidence, ce texto qui fait complètement sens, tu vois. Alors j'ai répondu, je fais, vous êtes trompé de numéro, machin. Et comme on était au mois d'octobre, je me suis dit, c'est une étudiante qui parle de son intégration, tu sais, dans une école, un truc comme ça, quoi. Je pensais à ça. Mais en même temps, j'ai dit à ma mère et mon frère qui étaient présents, j'ai dit, putain, je demande un signe et je reçois ça. Quelle est la probabilité pour que je reçoive ce texto-là au moment où je demande un signe sur le fait que ma chienne est bien de l'autre côté, tu vois? C'est incroyable. Oui. C'est extraordinaire. Alors sur le coup, ma mère et mon frère m'ont dit, bon, Laurent, on va pas voir des signes et des trucs c'est une coïncidence, j'imagine. Sauf que le lendemain, si tu veux, le phénomène s'est déclenché sur le téléphone fixe et j'ai pu l'enregistrer parce qu'à l'époque, j'avais un magnétophone avec moi et je peux te dire que là, il n'y avait plus rien de coïncidence. C'était assez clair et net sur la dimension paranormale de ces phénomènes. Mais tout a commencé avec cette coïncidence du texto. Tu vois, tout a commencé là. Donc, la première, quoi, premier pas, quoi. Voilà, tout a commencé là. Et là, je me dis, franchement, pour qu'il y ait une coïncidence qui accompagne ce phénomène, une coïncidence de ce type-là, ça veut dire que toute notre réalité est bizarre, si tu veux, tu vois, parce que tu expliques pas cette coïncidence-là complètement folle. On peut pas expliquer. Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Même si c'est les défunts, tu comprends pas comment un texto peut être dérouté quelque part pour atterrir sur mon téléphone portable à moi à ce moment précis, tu vois. C'est quelque chose d'énorme. Mais à ce moment-là, tu croyais à la spiritualité ou pas? Je me posais des questions comme tout le monde. Je me posais des questions comme tout le monde. Hein. J'étais pas non plus fermé à ça. Je me posais des questions. Je m'en pose un peu depuis mon adolescence, mais voilà, un peu comme tout le monde. Mais j'étais pas très versé là-dedans. C'est bien le fait d'avoir vécu cette expérience-là qui m'a amené sur ce terrain-là de la réflexion, de l'intérêt total. Et tout ce que je peux vous assurer maintenant, notamment à vos auditeurs, à tes auditeurs, Agnès, c'est que ce phénomène, les phénomènes paranormaux sont une réalité, notamment celui-ci, le phénomène des coups de fil de l'au-delà, en tant que phénomène paranormal. Oui, c'est inexplicable. Oui, il n'y a pas d'hypothèse simple qui viendrait expliquer ça. Maintenant, sur les hypothèses explicatives, oui, l'hypothèse des défunts est solide. Mais ça suffit pas encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut considérer que notre réalité déjà ici-bas, tu vois, sans parler de l'au-delà, notre réalité déjà ici-bas est déjà très bizarre. Voilà. C'est ça que je voudrais. Tu peux nous donner des détails. Est-ce que tu peux nous donner des détails là-dessus? Sur quoi? Sur que notre monde est bizarre, c'est-à-dire comment tu l'aperçois comme un miroir qui a des fréquences. Non, moi j'irais plus sur la notion d'un tout psychique pour décrire la réalité. Tu vois, c'est comme si notre réalité était un rêve, si tu veux. D'accord. Voilà, un rêve. Même si au premier abord ça l'est pas. Hein. Je ne veux pas vous conseiller de sauter du 4e étage pour tester. Hein. Ah, non, pas du tout. Au premier abord, notre vie est bien matérielle, réelle. On a des douleurs physiques, morales, émotionnelles, tout ça. Émotionnelles terribles. Hein. Voilà. Non, la vie est
est matérielle. Et puis même la science, qui repose sur l'idée que la réalité est matérielle, elle fonctionne bien, hein, tu vois. Donc, on est bien content de communiquer via ce moyen qu'on a maintenant, les téléphones, et puis maintenant C'est les streams incroyable. sur ordinateur. Tout est la science qui repose sur le matérialisme, elle fonctionne très très bien. Mais pourtant, ces phénomènes dits paranormaux, elles nous montrent un autre aspect de la réalité, un aspect psychique, un aspect purement mental pour décrire toute la réalité, comme un rêve, comme si on était plongé dans un immense rêve. Mais alors, du Euh, coup, on est mort, alors, on est réveillé, alors. alors écoute, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas te Si on dire, peut, comme ça. j'en sais rien, mais c'est une piste. Ce Une serait de piste. dire que peut-être que ce qu'on appelle la mort, c'est peut-être un réveil, tu vois. Voilà. C'est une hypothèse qu'on peut formuler. Maintenant, tu sais, moi, je suis un chercheur, j'ai besoin de beaucoup de choses. Je suis sûr de finalement de très peu de choses, Et sauf comment tu d'une. fais tes recherches, justement? Comment tu fais tes Pardon? recherches? Comment tu fais justement ces recherches par rapport à paranormal? Bah Et- écoute, comme j'ai sorti plusieurs livres sur le sujet, j'ai eu la chance de recueillir des témoignages qui me sont venus, de faire des appels à témoignages et donc d'en recueillir par la suite. Et tu sais, concernant les phénomènes des coups de fil, je remarque que quand les gens me donnent des caractéristiques très Mhm. très précises, comme par exemple quand on me dit le texto s'est effacé au bout de une ou deux consultations, je sais que la personne ne peut pas inventer ça parce que c'est pas des choses qui s'inventent justement. Tu vois, si tu connais pas le phénomène, tu peux pas l'inventer. Voilà. D'accord. Quand une personne me dit j'ai vécu une coïncidence étrange le jour du coup de fil, je sais que là, elle ne ment pas parce que c'est une caractéristique très précise du phénomène qui ne s'inventera pas. Oui, tu sais comment ça se passe. Il y a des petits détails maintenant que tu sais, voilà, 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 je les- sais, voilà. Et puis c'est des caractéristiques qui existent depuis, qui sont mentionnées par les chercheurs depuis 1979. Aux États-Unis, tu avais des chercheurs américains qui avaient fait ce travail-là. En 2012, tu as un chercheur anglais, on l'avait dit dans Mhm. la vidéo précédente, qui avait travaillé sur ces sujets-là. Donc, on peut pas dire que c'est des caractéristiques au hasard. Ça appartient bien au phénomène. Et il y en a d'autres. Hein, je les garde pour moi parce que si tu veux, ça me permet encore de vérifier. Hein, quand je reçois des nouveaux témoignages, j'attends qu'on me mentionne ces caractéristiques-là et je suis content quand on me les cite. Là, depuis la sortie de ce livre, j'ai reçu des nouveaux témoignages et je peux te dire que oui, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Pour les personnes qui ne croient pas à la mort, du coup, là, avec ce témoignage, avec tous ces témoignages dans le livre, on peut que y croire maintenant. Moi, Alors, bien tu sais, évidemment, je crois depuis longtemps, mais tu sais, moi, j'aime pas le mot croire, hein, parce que voilà, je suis un chercheur invétéré. bien sûr. J'aime bien savoir, et je sais que ces phénomènes sont réels, objectifs, matériels, réels, tu vois, voilà, et qui remettent en question, bien sûr, ce qu'on croit savoir de la vie après la vie, hein, mais qui remettent en question également notre réalité, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Notre réalité déjà ici-bas est très, très, très bizarre, plus bizarre qu'on ne le croit. Voilà, plus bizarre Plus qu'on ne le croit. bizarre qu'on le croit. Ça m'intrigue énormément. J'ai envie de savoir plus. Est-ce que tu vas faire une suite, du coup, à ton livre? Écoute, je reçois actuellement des nouveaux témoignages, donc je serais bien tenté de le faire, tu vois. Mais Ah, j'ai besoin de me reposer aussi parce que ce travail-là, c'est très épuisant. La d'accord. promotion du livre, c'est très épuisant aussi, Agnès, je te cache Oui, pas. Ouais, ouais, ouais. Et donc on verra si d'ici quelques années, la suite. je vais pas réfléchir aussi à une suite, mais tu sais, à une suite ou bien à réfléchir encore sur les phénomènes paranormaux en général, parce que c'est vraiment passionnant. Et puis je trouve que il y a pas assez de chercheurs qui bossent Oui, sur ces sujets-là. justement. Comment ça se fait que tu es l'unique ici en France, voilà, que tu nous as fait ce magnifique ouvrage? Moi, je pense que tu as été guidé quand même par tes guides pour écrire ce livre. Ben écoute, je sais pas, mais écoute, je me suis dit que moi, je suis capable de faire cette recherche. Tu sais, j'ai un doctorat en sociologie, donc je D'accord. suis capable de faire cette recherche à peu près correctement. Enfin, je le pense. Et j'ai vécu le phénomène. Et j'étais Oui, vraiment en rage en me disant, mais comment que ça se fait qu'en France, et il y a un bouquin anglais, il y a un bouquin oui, américain, mais en France, il n'y avait pas le boulot qui avait été fait, quoi. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de faire ce job, de faire le job, d'écrire ce livre-là. Et je suis content d'avoir pu le faire. Et c'est vrai que quelque part, je me suis dit, mais c'est peut-être une mission de vie, tu vois, quelque part, oui, j'en suis qui m'est, convaincue. Moi, je suis et, convaincue. et pour aller dans ce sens, je sais plus si on en avait parlé dans la première vidéo. Oui, dis-moi. Tu sais, j'avais vécu une expérience, je crois que je t'en ai parlé en off en tout cas, à Nancy. Tu sais, c'était en 2003, c'était un an après, avant d'avoir vécu le phénomène. Mhm. J'étais avec mon frère un an avant d'avoir vécu le phénomène, et j'étais avec mon frère et
j'allais à la Fnac à Nancy et en y allant, je disais, tu sais, dans la vie, Baptiste, il faut pas être trop lucide parce que plus tu es lucide et plus tu as tendance à déprimer, tu vois. C'est vrai. Il vaut mieux être un peu naïf, un peu Oui, léger, quoi, tu vois, sur la vie, avoir un regard un peu léger, s'en foutre, quoi, s'en c'est foutre, vrai. Oui, c'est euh, vrai, je suis d'accord avec pour le dire toi. un peu simplement. Et parce qu'au moins, tu vois, parce que si tu psychotes trop, si tu es trop lucide sur les choses, tu risques de déprimer, de tomber dans la dépression. J'avais ce mot lucidité à la bouche, en tout cas. Mhm. On arrive à la Fnac, il y a un livre qui va tomber devant nous, hein, Hein? qui va être comme s'il il était poussé par quelqu'un, mais personne ne l'a Oui, poussé. oui. Il tombe par terre et j'ai le trac, je sens qu'il est pour moi. Je m'approche, je le ramasse, je regarde le titre. Titre de livre, 2 heures de lucidité. Oh, c'est Voilà. incroyable. Donc là, tu te dis, la coïncidence est trop forte, il y a Mm. quelque chose qui est dit. Et pour revenir à l'idée que finalement, tu vois, tout mon parcours n'est pas lié au hasard, tu vois, comme par hasard, c'est bien un livre qui est tombé, tu vois. Oui. Et aujourd'hui, j'écris des livres, tu vois. Donc, je me dis, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui est inscrit, tracé, en tous les cas pour moi. Je pense que tu as été poussé, guidé, et c'est un signe, voilà, quand tu as fait tomber ce livre, et justement, voilà, une grande aventure, elle a commencé pour toi, Mais, et qui est passionnante, alors, c'est pas moi qui l'avais fait tomber, hein, il était tombé par hasard devant moi, hein, bien sûr. mais comme il Mais faisait quelqu'un à coïncidence, l'esprit, quelque chose comme ça a fait tomber ce livre. ouais, voilà, quelque chose a fait tomber ce livre. Et cette coïncidence-là, elle est pas par hasard, quoi. Il s'est produit quelque chose m'a été dit, euh, peut-être sur mon destin, et sur mon destin d'auteur de livre, voilà. J'en suis convaincue, moi, en tout cas. Là-dessus, je suis convaincue que c'est ton destin pour nous écrire ce magnifique ouvrage, ce magnifique livre. Et en plus, tu sais que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, qui s'éveillent plutôt, et qui Mhm. commencent à prendre conscience de la spiritualité, qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse et que la vie continue après la mort aussi. Et on est intéressé, on a envie de savoir. On est sur un moment d'intense réflexion sur ces sujets-là. Alors, C'est vrai. ça n'a pas commencé hier, hein, ça a commencé il y a longtemps, mais il y a eu des périodes de creux quand même avec notre histoire. En ce moment, il y a beaucoup de livres qui sortent, beaucoup de chercheurs qui commencent à réfléchir sur ces sujets-là et à se poser de plus en plus les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tu vois, tout à l'heure, je te disais, attention, c'est déjà notre réalité qui est bizarre. Tu vois? Hmm. Et ça fait partie des bonnes questions. Voilà. Ça fait partie aussi des bonnes questions qu'on se posait pas avant, si tu veux, sur la nature de notre réalité. Hein. Non, je me posais pas la question, non, c'est vrai. Voilà, notre réalité, crois-moi, pour que de tels phénomènes se produisent, c'est que déjà là, elle est très bizarre. Ça ne veut pas dire que c'est pas les défunts qui nous contactent. Ça veut dire que déjà là, quand tu as des téléphones cassés qui se mettent à fonctionner bizarrement, comme si de rien n'était, quand tu as des coïncidences dans la vie des gens qui se déclarent comme ça, crois-moi, ça veut dire que déjà notre réalité est très bizarre. Peut-être dans quelque temps, dans 100 ans ou 200 ans, la Mhm. mort, ça sera complètement différent. On abordera différemment les choses et peut-être les deux mondes, je sais pas, il y aura des choses que on saura plus, mais dans le futur, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on va progresser dans la compréhension, De la euh, à la, compréhension. dans la compréhension à la fois donc peut-être de ce qu'on devient après la mort, mais peut-être aussi de ce que c'est que cette réalité dans laquelle se produisent ces Ouais, phénomènes. c'est vrai. C'est quoi cette réalité? C'est vrai. Il y a beaucoup de Voilà, questions, ouais, c'est vrai. C'est très voilà, intriguant. Mais voilà. dans ton bouquin, tu expliques quand même pas mal de choses, voilà, où on peut comprendre. Tu donnes plusieurs hypothèses, quoi, on va dire. Voilà. Comme je le dis, de toute manière, tu sais, quelles que soient nos hypothèses, les faits restent des faits. Et c'est pour ça que j'ai mis 60 cas, rends-toi compte, dans ce livre. Ça veut dire que c'est quand même important. Je pense que il y a au moins dans le monde 200-250 cas qui ont été recueillis à ce jour par des chercheurs de qualité. Donc, dans ce livre, il y en a 60 environ, et je peux te dire que euh, les cas, tu peux pas les effacer. Les hypothèses, elles peuvent changer, mais Bien sûr. les cas, les témoignages Mhm. recueillis, eux, tu peux pas les changer. Ils disent quelque chose d'incroyable. Ils disent que ces phénomènes sont une réalité et que les conséquences, quelles que soient les interprétations, les conséquences sont vertigineuses. Voilà, sur ce qu'on est et sur ce qu'on devient peut-être après la mort. Waouh, c'est incroyable, c'est super passionnant, C'est vraiment. passionnant. C'est vraiment, pour moi, c'est. Tu sais, je dis toujours, je comprends pas qu'on parle pas de ce phénomène-là aux 20 heures de TF1. Mais Tu c'est vois? ça, c'est Voilà. dommage.
Mmh. Est-ce que tu as été invité par des grands médias ou comment ça se passe Oh, par rapport à la... non, c'est surtout des chaînes YouTube, hein, comme la tienne, qui m'ont invité. J'avais été invité par une émission sur une chaîne de la TNT. Et depuis, on n'a plus de nouvelles, donc je ne sais pas, c'est peut-être encore en cours, je ne sais pas si je. Mais c'est vrai que ce travail-là, ce livre-là, il mériterait, si tu veux, C'est d'être bien, plus connu, quoi. oui, que tu passes dans une grande chaîne télé et Mm. qu'il y aurait d'autres témoignages qui viendront parce que j'en suis convaincue que les gens, ils sont timides, ils osent pas, ils ont peur qu'on les prend pour des fous, tu vois. Mais tu Et as vu à l'aise. sous notre précédente vidéo de la dernière fois, il y avait déjà des témoignages en dessous, hein, des personnes qui disaient avoir vécu le phénomène. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens, oui, c'est vrai, j'avais regardé, oui. Il y avait quelques-uns de témoignages qui sont incroyables. Mais Mm, plus tu seras entendu, plus de monde verront le livre, liront le mm, livre. Il y aura mhm, plus de gens qui vont se lire, voilà, de mm. dire la vérité, de Avec, dire des choses qu'on garde pour nous finalement et qu'on n'ose avec, pas le dire. avec pourquoi pas une suite, un tome 2 à ce livre. C'est génial, hein? Alors, je le dis tout de suite, tu sais, je le dis tout de suite pour couper court, hein, tu sais, on n'écrit pas pour, on fait pas ça pour l'argent, hein, parce qu'en fait, dans le monde de l'édition, le monde de l'édition, il est tel que on gagne très peu, un auteur gagne très peu du prix d'un livre, il gagne 8% en vérité. Waouh. Vous pouvez le vérifier avec Google, hein, vous verrez, c'est 8% du prix de vente. Donc, si tu veux, c'est très peu. Et tant que tu passes pas à la télévision, tu vends pas des dizaines de milliers de livres. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je Donc, sais. on fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'on est passionné. On est Oui. des chercheurs, on est passionné par la recherche. Et puis voilà quoi. Et puis quand tu l'as vécu toi-même, tu es encore plus passionné, plus investi, ce qui est mon cas par le sujet. Donc pourquoi pas un jour un tome 2, une suite de ce livre-là. Ce serait génial. Moi, j'ai hâte de savoir d'autres témoignages parce que déjà là, elles sont passionnantes, mais il doit y Mhm. avoir encore d'autres trucs extrêmes ou pas extrêmes, bien évidemment, hein, mais qui va nous ouvrir encore la conscience et de comprendre plus les C'est ça. choses. C'est ça. Ces phénomènes nous invitent à nous questionner, tu vois, finalement. Moi, je dis toujours que finalement, les questionnements qu'on a maintenant, là, même les interactions qu'on a maintenant, font partie du phénomène, si tu veux. Le phénomène, ce qu'il y a derrière ces phénomènes, eh bien, c'est aussi le but, c'est aussi de nous faire réfléchir, tu vois. C'est aussi de nous éveiller à quelque chose. Voilà. Tout à Je pense fait. que c'est ça aussi qui nous est dit et transmis à travers ces phénomènes. Oui, et de prendre conscience aussi que notre âme, notre esprit, il est très puissant. Tu vois? On est capable, parce que j'ai vu encore un autre témoignage là, Mhm. je ne veux pas trop spoiler le livre, mais Mhm. on pouvait nous-mêmes, en temps vivant, Mhm. passer des coups de téléphone sans le passer. Oui, il y a le cas des appels par intention. Ah, Les ça, appels c'est par quand même intention. incroyable. Ouais, les appels par intention, c'est quand c'est des gens qui font cette expérience complètement étrange. Ils ont envie d'appeler quelqu'un et ils vont pas le faire au dernier moment, tu sais. Alors ils avaient quelque chose à lui dire, hein, de très précis. Et Oui, l'autre personne va recevoir le message. Alors ça se produisait souvent avec les téléphones fixes à l'époque. mmh, Donc l'autre personne va recevoir quand même l'appel. Quelques mots vont être échangés, alors que toi, tu n'as jamais, enfin, alors que la personne n'a jamais passé l'appel. Tu c'est vois, incroyable. Comment tu c'est comme, expliques ça? C'est c'est comme incroyable. si, c'est comme si en apparence, c'est comme si son esprit ou son âme, appelle ça comme tu veux, avait fait le boulot de passer l'appel quand même, tu vois. Il y a quelques cas comme ça qui ont été recueillis, et ça aussi, c'est extrêmement déroutant, et tu te dis, mais bon, bah écoute, on sait pratiquement pas grand-chose de notre réalité finalement, parce que si des phénomènes comme ça se produisent, c'est que quelque chose nous échappe complètement. Mais oui, et on est très fort finalement, on a cette puissance, hein. On se rend pas compte en fait, qu'on a une Hein, puissance, quelque chose en nous peut produire ces phénomènes, pourrait produire en tout cas ces phénomènes, et bien sûr, on n'en a pas conscience, bien sûr. non, Quelque bien chose sûr. en nous est impliqué de toute manière dans ces phénomènes. Ouais. C'est incroyable. C'est très, très passionnant. On pourrait passer des heures et des heures, mais malheureusement, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu es en plein Ouais, je dois- promo je- actuellement. ouais, je vais devoir partir. Je sais pas si je te l'avais dit tout à l'heure, mais tout ça, c'est effectivement passionnant. Et pour tes auditeurs, je dirais que bon, bah, il reste à lire ce livre hein, avec ses 60 Voilà. témoignages. Il faut absolument le lire. C'est Parce que vraiment le livre à conseiller. rien ne remplace un livre, rien ne remplace ben, la lecture précise des 60 témoignages avec les détails qui vont avec. Et et puis voilà, moi je suis impatient d'avoir le retour quand même des lecteurs, tu sais, sur ce livre aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr. Vous Où est-ce qu'on pouvez me peut l'acheter contacter. d'ailleurs?
Alors là, je te l'ai dit, en ce moment, tu sais, dans les magasins, il est un peu en rupture de stock, mais sur Amazon, sur Fnac.com, sur les sites en ligne, ou alors, pourquoi pas, via vos librairies, hein, s'il y est, ou si vous pouvez le commander. Euh, mais, euh, mais bon, là, je sais que dans certains magasins, il est en rupture de stock, tu vois, pour te Oui. dire. Alors, il vaut mieux aller sur Amazon. Et là, tu m'avais dit qu'on peut te laisser des commentaires sur Amazon, en fait. Ah non, ça c'est oui. Alors si vous avez vécu le phénomène, oui, ce serait intéressant si vous avez vécu le phénomène de dire sur la page Amazon ou sur ma page Facebook à moi de me contacter pour me D'accord. transmettre ce témoignage-là, cet avis-là, hein, Ah, pardon, oui, ce témoignage-là, parce que moi ça me permet de nourrir ma recherche, mais ça permet aussi de dire aux gens, regardez, le phénomène n'est pas si rare que ça finalement, tu vois. c'est très Il courant. y a il y a plus de cas qu'on ne le croit. D'autres personnes ont vécu, et ce que dit Laurent dans ce livre, ben c'est la vérité, ce phénomène est réel, et il pose question. Oh, j'en suis sûre que tu dis la vérité et que voilà. Et il y a beaucoup de témoignages, de toute façon, tu peux pas, voilà, on peut pas faire autrement que de dire la vérité et il est là devant nos yeux, quoi, hein. Et même pour les esprits qui ne croient pas, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, moi, je vous conseille de lire le livre avant de critiquer. Voilà. C'est un conseil. Ah, voilà, lisez le livre, vous verrez que Lisez c'est le du très livre. sérieux. Il y a un universitaire anglais qui bosse dessus, il y a un universitaire canadien qui bosse dessus Waouh. actuellement. Donc tu sais, si les universitaires bossent dessus, C'est quand c'est qu'il y a- même, c'est très sérieux, surtout qu'ils ont rien à gagner à le faire, tu vois. Voilà, je te le dis, oui, hein, justement. Ils ils ont ont rien même à plus gagner de à à le faire. gagner, quoi, oui. Non, non, tu gagnes rien à bosser dessus. Si tu le fais, c'est parce que tu sais que tu as compris qu'il y avait quelque chose d'objectif, de réel, de matériel et de passionnant. Et de passionnant, voilà. Bah, c'est incroyable. Bah, je te remercie énormément, Laurent. Merci de m'avoir, voilà, donné encore cette occasion de faire la deuxième partie, parce que Mhm. c'était important de compléter quand même, qu'est-ce qu'on Oui, avait voilà, dit la première fois. Mais en tout cas, je te remercie que tu as trouvé le temps, parce que c'est vrai que en ce moment, tu es super occupé. Et en je même temps, n'arrête le pas. livre, il marche bien. Je suis super heureuse pour toi. Et je Merci. te souhaite que des belles choses. Et quand tu feras un deuxième tome, je t'inviterai encore une fois, hein. Voilà. Ah, Si merci tout va beaucoup. bien, bien évidemment. Merci, merci. Ben oui, ben écoute, merci à toi parce que tu vois, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de Oui, personnes qui ont une communauté pour les informer sur mon travail, tu vois. Et donc moi, la je porte suis vraiment est content. ouverte chez moi. Tu peux C'est revenir extrêmement. quand tu veux. Si même tu as envie de revenir une autre fois, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Nous, on adore toutes ces choses-là qui touchent, voilà, les phénomènes Mais, paranormaux. mais il va falloir qu'on essaie de se voir, hein, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que Oui, nous habitons pas loin. oui, c'est vrai. On est des Mosellans, ah, c'est ça, hein. Alors, Ah, toi, tu es Mosellane. Moi, je oui, suis Meurthe et Mosellan. Donc, oui, c'est vrai. Nous sommes Différent. lorrains tous les deux. On est lorrains. Mais on À habite 40 à minutes, une hein. demi-heure l'un de l'autre. À une Oui, voilà, demi-heure. une demi-heure. Un Petite jour, demi-heure. j'espère qu'on se verra et boire le café en face et que tu me signes. Je veux que tu me signes, tu me fasses la signature dans le livre. Je veux Avec plaisir. Avec plaisir. C'est normal. C'est tellement rare, mais c'est juste incroyable quand même, hein, que tu habites vraiment à 30 minutes de chez moi. C'est extraordinaire. Ouais, c'est top, c'est Ça top. fait vraiment plaisir. C'est top. La prochaine fois que je passe par Thionville, je m'arrête te Avec voir. grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà les amis, bah écoutez, on va vous quitter. Je vous souhaite énormément de belles choses. En plus, on est dimanche aujourd'hui. J'espère que voilà, vous allez commander le livre, que vous allez le lire, et ça sera génial. Est-ce que tu as un dernier mot, Laurent, pour les auditeurs? Non, juste remercier et dire à tes auditeurs que tu es exactement comme à l'écran, c'est-à-dire adorable. Ah, merci, Adorable merci. et bienveillante. Et je t'en remercie, ça fait vraiment plaisir parce que tu sais, moi, je suis toujours un peu anxieux quand je fais des interviews comme ça. Et vraiment, tu es adorable. Et vraiment, il me tarde de te rencontrer en vrai. Ça me Un fait bon, vraiment, vraiment un bon plaisir. petit café, autour d'un bon petit café. Je te ferai le café albanais. Je ne sais pas si tu connais, Non, pas du tout, mais impatient. mais tu verras, c'est super bon. Et je te ferai même la tasse de café si tu veux bien. On verra. Pour les scientifiques, il faut voir aussi de l'autre côté. C'est des Exact. études. On Voilà verra les ça. amis, on vous quitte. À bientôt. On vous fait des gros gros bisous et bonne lecture, bien évidemment, hein. À Au revoir. bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao, ciao.